la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, du verset 4 au verset 9, nous ferons la lecture. De Pierre 2, versets 4 à 9. Alors nous allons lire tout ce passage pour ne pas le couper, mais c'est la deuxième partie de cette lecture qui va plus nous intéresser. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge dans un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le texte nous parle ici, et imprégnons-nous bien du contexte, parce qu'il est important pour comprendre ce que nous allons voir. Nous est parlé bien du Dieu qui est juste, du Dieu qui finalement sauve les justes, et du Dieu qui n'épargne pas les injustes. Et frères et sœurs, Pierre va déclarer ici que même les anges qui ont péché n'ont pas été épargnés. Et nous parlons ici de ce qui s'est passé avant notre monde, cette race angélique que Dieu lui-même a créée, des esprits au service de Dieu. Les anges ne sont pas comme nous, ce sont des esprits qui sont au service de Dieu, et nous voyons que Dieu n'a pas créé des automates. Ni quand il a créé les anges, ni quand il a créé les hommes. Il n'a pas créé des machines qui font au doigt et à l'œil ce qu'il dit, mais il a créé des êtres à part entière, entièrement libres, avec leur vouloir, leur libre arbitre. Ainsi, nous voyons que les anges, certains des anges ont péché. La Bible nous parle de Lucifer, cet ange de lumière, qui s'est rebellé contre Dieu et qui, dans sa révolte, a entraîné plusieurs autres anges. Et le texte nous dit ici que Dieu les a précipités. Dieu les a précipités. Il n'a pas épargné non plus les hommes. Du temps de Noé, nous connaissons l'histoire, le déluge, le fameux déluge. Noé, qui a été aussi dans son temps et dans sa génération un prédicateur, nous dit ici le texte, pendant les 100 années de la construction de l'arche. Certainement que Noé a annoncé à ceux qui l'entouraient, à sa génération, ce que Dieu allait faire, mais personne n'a cru. Et malheureusement, Noé n'a pu sauver qu'un petit nombre de personnes. Malheureusement, mais heureusement, c'était quand même sa famille. Nous aimerions tous voir notre famille être sauvée, alléluia. Nous aimerions tous arriver dans le ciel, y arriver non pas seuls, mais avec notre famille, alléluia. Que Dieu bénisse notre famille ce matin. Alors, tous ces hommes, toutes ces femmes, rendez-vous compte du désastre, ont péri par le déluge. Parce que Dieu est un Dieu mauvais? Non. Ces hommes et ces femmes avaient 100 années pour croire et pour obéir à Dieu. Dieu est bon. Dieu est patient. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et ce matin, il veut nous sauver. Il veut me sauver. Il veut te sauver. Et puis le texte nous parle ici, et c'est ce qui va un peu plus nous concerner, de Sodome et Gomorrhe. Et là encore, un jugement terrible est venu sur ces hommes et cette génération. Jésus va le déclarer dans Luc chapitre 17, versets 28 à 29, dans l'un des textes qu'on appelle communément l'eschatologie. Jésus va dire: ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement.
Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Quelque temps de cela, j'avais vu un documentaire de recherche scientifique et ils sont allés sur le fameux site où étaient Sodome et Gomorrhe et là où plus rien ne pousse encore aujourd'hui, pour nous montrer à quel point ça a dû être terrible. Ça a dû être terrible. Pourtant, que faisaient ces hommes, ces personnes, que faisaient-elles de mal dans ces villes, dans cette ville de Sodome? Si Jésus va dire qu'il mangeait, buvait, achetait, vendait, plantait, bâtissait, est-ce qu'il y a quelque chose de mal en soi là-dedans? Est-ce qu'il y a du mal à manger? A priori non, il faut faire attention, c'est tout. Est-ce qu'il y a du mal à boire? Ça dépend ce qu'on boit. Est-ce qu'il y a du mal à acheter? Est-ce qu'il y a du mal à vendre, à planter, à bâtir? Certes, on va dire tout dépend pour chacun de ces verbes d'action, mais en soi, dans l'absolu, il n'y a rien de mal. Simplement, tout ce qu'il faisait, il le faisait sans se soucier de Dieu. Sans se soucier de Dieu. Comme du temps de Noé. Jésus va dire la même chose. Les gens, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, etc. Il n'y a rien de mal en soi. Mais voyez-vous, si peut-être quelqu'un dirait ce matin, monsieur le pasteur, ce que je fais, il n'y a rien de mal en soi, il n'y a rien de mal dans ce que je fais en soi. Oui, mais est-ce que nous nous soucions de Dieu? Est-ce que ce que nous le faisons selon ce que Dieu veut? Est-ce que nous nous soucions de Dieu? Et Pierre de rajouter ce que nous avons lu tout à l'heure, et parler de conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Et nous savons tous, en nous référant à Genèse 19, que lorsque ces deux hommes sont venus chez Lot, à un moment donné, le texte nous dit les gens de Sodome, des enfants jusqu'aux vieillards, se sont réunis autour de la maison de Lot. Et ils ont dit, fais sortir, Lot, fais sortir ces étrangers, afin que nous les connaissions. Il est bien sûr question ici d'actes sexuels. Et ces gens vivaient dans cette dissolution totale, dans cette dépravation totale. Ils se livraient à des actes impies. Et puis, cette impiété a amené leur jugement. Frères et sœurs, Jésus va dire que ce qui était arrivé de ce temps-là arrivera également à la fin. Nous sommes à la fin. Et nous voyons le monde autour de nous en train de dépasser toutes les limites. Nous voyons la dissolution grandir, grandir, grandir et grandir chaque jour. Nous voyons, si nous reprenons le plan d'impudicité de Sodome, nous voyons les hommes et les femmes franchir toutes les limites pas possibles. On va vivre avec quelqu'un un jour, après ça ne nous plaît plus, on vit avec une autre personne un autre jour. Ensuite, par fantaisie, on se marie. Après, quand ça ne nous plaît plus, on divorce, on se remarie, etc., etc. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Prenons garde, mes frères et mes sœurs, nous qui croyons dans le Seigneur, de toujours nous soucier de Dieu. Prenons garde de toujours agir et nous conduire selon Dieu. Nous ne vivons plus selon le monde. Alléluia. Nous n'avons plus à imiter le monde. Ce n'est pas au monde de nous apprendre comment vivre. Mais nous devons vivre selon la parole de Dieu. Alléluia. Selon la parole de Dieu. Et puis, nous est cité ce personnage qui va faire un peu l'objet ce matin de notre partage, Lot. Lot. Et s'il a délivré le juste Lot? Pierre appelle ici Lot le juste. Et le thème de mon message de ce matin, c'est Lot le juste, mais tout juste. Lot le juste, mais tout juste. Lot le juste dans le sens de la justice, mais tout juste dans le sens de la justesse. Il passe tout juste. Et cela rejoint un peu ce que
Paul va déclarer aux Corinthiens dans sa première épître, chapitre 3, verset 15, en Corinthiens 3, 15, « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais tout juste. Hein, mais comme au travers du feu. Tout juste. » Et dans le contexte, il est parlé de ceux qui bâtissent, de ceux qui construisent sur le fondement qu'est Christ, parce que personne ne peut construire sa vie chrétienne si ce n'est sur le fondement de Christ, sinon il n'y a pas de vie chrétienne. Et puis les questions des matériaux qui sont utilisés. Il y en a ceux qui construisent avec les matériaux précieux, comme l'or, l'argent, les pierres précieuses, et il y en a qui construisent, mais avec des matériaux vils qui périssent dans le feu, le foin, le chaume, la paille. Toutes ces choses se détruisent dans le feu de l'épreuve. Toutes ces choses sont détruites par le feu. Et puis, ils perdent leur récompense. Ça veut dire qu'ils sont sauvés, oui, ils arrivent dans le ciel, mais pas plus. Pas de récompense. Est-ce ainsi que nous devons vivre? Est-ce ainsi que nous devons travailler? Est-ce ainsi que nous devons construire notre vie chrétienne, de manière à être sauvés tout juste? Non, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Pierre va dire dans sa deuxième épître, chapitre 1er, versets 10 et 11, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera non pas accordée tout juste, mais vous sera pleinement accordée. » Alléluia. Voilà comment nous devons travailler. Voilà comment nous devons bâtir, de manière à entrer largement et pleinement dans le royaume de notre Dieu. Lot, le juste, parce que la Bible l'appelle le juste, donc forcé de constater, et nous le verrons dans un instant, pourquoi il est appelé juste, il est juste. Mais nous verrons également tout ce paradoxe. Pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il l'a été, mais tout juste? Alors, Lot est appelé le juste. Qu'est-ce qui lui permet d'être appelé le juste? Si on regarde à la vie de Lot, ou du moins à ce que les textes bibliques nous rapportent, qu'est-ce qui nous permet de l'appeler juste? Qu'est-ce qui nous permet ce matin d'être appelé juste? Est-ce à cause des œuvres? Est-ce à cause de ce que Lot a fait? Nous ne pouvons pas souligner grand-chose dans sa vie pour dire qu'il a été juste, ou du moins plus juste qu'un autre. Pas grand-chose. Qu'est-ce qui nous permet à nous d'être appelés justes? Puisque la Bible déclare, et le psalmiste va dire, que le Seigneur, il abaisse ses regards, sur les hommes et les femmes de la terre, sur les habitants de la terre, les fils des hommes. Et le constat, c'est qu'il n'y a pas un juste. Pas un juste. Pas même un seul. On dirait pour enfoncer le clou, vous voyez? Pas un juste, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Tous sont pécheurs. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Alors pourquoi Lot, le juste? Bien, mes frères et mes sœurs, si nous prenons l'exemple d'Abraham, lui aussi, il est appelé le juste, puisque la Bible nous dit qu'Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé, ou si vous voulez, lui fut compté à justice. Abraham fut déclaré juste parce qu'il crut en Dieu. Alléluia. Pourquoi sommes-nous justes? Non pas parce que nous avons fait des œuvres justes, mais c'est parce que nous sommes déclarés justes. Nous sommes justifiés par Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Lui, juste, qui est mort pour des impies. Lui, il était vraiment juste, parce qu'il n'a commis aucun péché. Alors que nous sommes un peu de la race de celui qui va dire dans les psaumes, j'ai été enfanté dans l'iniquité. C'est-à-dire, déjà en sortant du sein de ma mère, je péchais déjà. Nous sommes de cette race-là. Mais Jésus, lui, il est l'immaculée conception, sans péché, dès le sein de sa mère. Lui, il est juste. Mais la Bible nous dit qu'il est mort pour des impies. Alléluia. Et quand il meurt à la croix du Calvaire, par son sang, nous sommes purifiés de notre nature. Nous sommes purifiés de nos péchés par son sang. Et ainsi, nous sommes déclarés
juste. Alléluia. Justifié par le sang précieux de Jésus. Lot est juste, Lot le juste, parce que comme Abraham, c'est celui qui connaît Dieu. C'est celui qui connaît Dieu. Jésus ne dit-il pas dans Jean chapitre 17, « Or la vie éternelle », ce n'est pas d'avoir une religion, frères et sœurs. La vie éternelle, ce n'est pas de venir seulement dans un bâtiment appelé Église. La vie éternelle, ce n'est pas seulement de prendre la Bible, de la lire. C'est bon de venir à l'Église, c'est bon de lire la Bible. La vie éternelle, ce n'est pas seulement fermer ses yeux et dire une prière. Il est bon de prier. Mais Jésus va dire, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. Alléluia. Nous sommes justes, nous sommes justifiés lorsque nous connaissons celui qui nous justifie. Et il ne s'agit pas ici d'une connaissance intellectuelle. Il ne s'agit pas d'une connaissance comme on apprendrait à l'école, mais il s'agit d'une connaissance intime. Il s'agit d'un lien qu'on établit avec notre Créateur, avec celui qui nous sauve. Il s'agit du lien d'intimité que nous établissons avec Jésus. Adam connut Ève, sa femme. Il faut que nous connaissions le Seigneur. Il faut que nous soyons en communion avec le Seigneur. Alléluia. La parole nous dit que celui qui se lie à une femme devient avec elle une seule et même chair. Et celui qui se lie à Christ devient avec lui un seul et même esprit. Alors, Lot est celui qui connaît Dieu, et c'est un peu le fruit que nous voyons dans les textes. Lot est celui qui a appris Dieu, et il apprend Dieu au travers de son oncle, parce qu'il va grandir auprès de son oncle après la mort de son père. Quel bon pédagogue que tonton Abraham. Comme ça devait être bon de grandir à côté de tonton Abraham. Et tonton Abraham aimait tellement son neveu, tellement, qu'il va, et nous connaissons l'histoire, intercéder, en Genèse 18, va intercéder pour lui. Il était avec Abraham lorsque Dieu va appeler Abraham dans Genèse 12 à quitter le lieu où il est pour aller dans le pays que Dieu lui montrerait. Et il va apprendre Dieu. Il va voir Abraham dresser des autels. Il va apprendre. Il va voir Abraham aussi aller dans quelques écarts où on n'aurait jamais dû aller. Il va plus loin, il va en Égypte et il va voir Abraham connaître ce qu'il a connu en Égypte. C'était terrible. Puis il va voir Abraham revenir. Parfois, frères et sœurs, il nous arrive de tomber. Parfois, il nous arrive de nous écarter. Parfois, il est arrivé au milieu de nous-mêmes, à des hommes et à des femmes, de lâcher la main du Seigneur. Cela arrive. Mais l'important, c'est de revenir. Alléluia. L'important, c'est de revenir. Et nous bénissons le Seigneur. Nous, l'Église, prie pour que ceux qui se sont éloignés reviennent. L'important, c'est de revenir. Et Lot va apprendre toutes ces choses, va être éduqué concernant les choses de Dieu. Frères et sœurs, comment voulons-nous connaître Dieu si nous refusons l'éducation de Dieu? Si nous refusons tout ce que le Seigneur met sur notre chemin? Notre chemin est parsemé de réussites, notre chemin est parsemé d'échecs. Sur notre chemin, il y a des exemples, il y a aussi des contre-exemples. Mais l'important pour nous, c'est de connaître Dieu, alléluia, et d'accepter ce que Dieu permet. Lot, le juste, il connaît Dieu, et parce qu'il connaît Dieu, il reconnaît Dieu. Et ce passage la destruction de Sodome s'ouvre en Genèse 19 sur ces deux hommes qui arrivent dans Sodome. Et Lot, il est assis à la porte. Si pour tous les habitants de cette ville, et je reprends le terme employé plus tard dans le texte, si pour tous les habitants ce sont deux étrangers, nous voyons que dès que Lot voit ces deux étrangers, il se lève pour aller au-devant d'eux et il se prosterne la face contre terre. Il se prosterne devant eux.
pourquoi? Et ensuite, il leur dit, mais Seigneur, pourquoi? Parce qu'il reconnaît Dieu. Là où d'autres ne voient que des hommes. Un peu comme Abraham. Dans le chapitre d'avant, ces 3 hommes qui viennent, Abraham se lève. Abraham va se prosterner devant eux parce qu'il reconnaît Dieu. Il reconnaît Dieu. Il fait entrer ces 2 anges parce que pour lui, c'est Dieu qui vient. Mes frères et mes sœurs, si nous connaissons Dieu, nous sommes donc en mesure de le reconnaître. Là où il est, là où il met sa main. Il y a des choses qui peuvent être bonnes à nos yeux, mais qui ne viennent pas forcément de Dieu. Il y a des choses qui peuvent nous sembler mauvaises, mais qui parfois viennent de Dieu. Mais est-ce que nous savons reconnaître Dieu? C'est important. C'est important. Parfois, on voudrait tellement voir Dieu là où il n'est pas. On voudrait tellement voir Dieu là où il n'est pas. Balaam a voulu forcer les choses parce qu'il voulait tellement que Dieu permette qu'il accepte l'argent que lui donnaient ses messagers. On voudrait tellement voir Dieu là où il n'est pas. Ce matin, mon frère, ma sœur, il nous faut voir Dieu là où il est. Il nous faut le reconnaître là où il est. Et il nous faut le glorifier. Non pas à partir de nos désirs à nous qu'il aurait contentés, mais à partir de sa volonté à lui qui est accomplie. C'est tout ce qui importe. Et ainsi, il connaît Dieu, et parce qu'il a appris Dieu, il connaît Dieu et il reconnaît Dieu. Et bien sûr, il obéit à la voix de Dieu, puisqu'il laisse tout ce qu'il a sur l'ordre de ces 2 anges. Il est appelé le juste. Il est appelé le juste. Personne n'était en mesure de voir et d'imaginer ce qui allait tomber sur Sodome à ce moment-là. Personne. Personne n'avait pu calculer que le jugement allait tomber. Il n'y a qu'un vieil homme qui habite quand même assez loin par rapport à Sodome, du nom d'Abraham, à qui Dieu va dire « vais-je cacher ?» Vais-je cacher? Et Dieu révèle. Si Dieu ne révélait pas, personne n'aurait su. Et personne dans cette ville n'aurait été sauvé. Personne. Lot, le juste. Alors, est-ce qu'il a été sauvé par rapport à sa justice? Le texte nous montre plutôt qu'il a été sauvé par l'intercession d'un autre. Abraham qui va rester devant Dieu et qui va intercéder encore et encore parce que son neveu était dans cette ville qui allait être détruite. Alléluia. Et cela rajoute encore plus à la grâce de Dieu qui nous rend justes, frères et sœurs. À la grâce de Dieu qui nous justifie. Si nous sommes sauvés au jour du Seigneur, quand la condamnation viendra sur le monde, si nous sommes sauvés, c'est parce que la Bible nous dit que Jésus est à la droite du Père et qu'il intercède pour nous. Alléluia. C'est par lui. Tout sera par lui. Rien ne sera par nos œuvres. Rien. Rien. Celui qui connaît Dieu. Et finalement, si Lot le juste a été sauvé, je reviens à ce que Paul disait aux Corinthiens, mais il perdra sa récompense. Revenons à l'exemple de Noé. Si en sortant de l'arche, il n'a plus vu de personne vivante sur la terre, je pense que son cœur a dû être quand même très consolé de voir sa femme, ses enfants, ses belles-filles vivants. Vivants. Si Lot le juste est entré dans le ciel,
Je ne sais pas si on pourra réellement ressentir de la tristesse dans le ciel ou pas, c'est un débat. Toujours est-il que dans le ciel, je ne suis pas sûr qu'il ait retrouvé sa femme, je ne suis pas sûr qu'il ait retrouvé ses filles. Lot, le juste, mais tout juste, parce qu'il a laissé des accès qu'il n'aurait jamais dû laisser. La Bible nous dit, ne laissez pas accès au diable. Il a laissé des accès qu'il n'aurait jamais dû laisser. Jamais. Premièrement, nous voyons une faille qui commence lorsqu'il va devoir prendre sa vie en main. Vous savez, jusqu'à maintenant, il était dans l'ombre de tonton Abraham, comme on disait tout à l'heure. Et puis à un moment donné, sa foi, il faudra qu'il la vive. Il faudra qu'il l'assume. Nicodème est venu vers Jésus de nuit. Personne ne l'a vu. Mais à un moment donné, il a fallu qu'il se déclare. Il a fallu qu'il déclare sa foi. Lorsque un autre conseiller du nom de Joseph d'Arimathée est venu pour demander le corps de Jésus, Nicodème, cette fois, il s'est déclaré, il s'est montré publiquement. Ainsi, mes frères et mes sœurs, et je m'adresse peut-être à quelqu'un qui vit dans l'ombre d'un autre, qui vit sa foi, mais dans la foi de quelqu'un d'autre, et peut-être que ce quelqu'un d'autre, c'est ton épouse, peut-être que ce quelqu'un d'autre, c'est ton époux, peut-être que ce quelqu'un d'autre, ce sont tes parents, cher enfant. Tôt ou tard, il te faudra vivre ta foi à toi. On ne peut pas vivre éternellement la foi des autres. Tôt ou tard, il faudra vivre sa foi à soi, faire ses choix à soi et en assumer les conséquences. Et l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Première erreur lourde de conséquences. Il va non pas se diriger lorsqu'il fallait prendre sa vie en main. Vous vous rappelez de l'histoire dans Genèse 13, donc les bergers d'Abraham qui se querellent avec les bergers de Lot. Alors Abraham, avec la sagesse qui était la sienne, il va demander à Lot de se séparer. Et il va lui dire, c'est simple, si tu pars à droite, j'irai à gauche, si tu pars à gauche, j'irai à droite. Choisis. Et la Bible nous dit que Lot, à ce moment-là, il a levé les yeux. Il a levé les yeux. Mais à mon sens, il ne les a pas levés suffisamment haut. Il aurait dû regarder à Dieu. Mais lui, il a levé les yeux et il a vu les plaines verdoyantes qui conduisaient jusqu'à Sodome. Et il a regardé, il a dit, là-bas c'est bien. Là-bas c'est bien. Raisonnement d'homme. La Bible nous dit qu'avant que Dieu ne détruise Sodome, c'était comme un jardin de l'Éternel. C'était beau, c'était magnifique. Mais c'était comme un jardin de l'Éternel. Voyez-vous, et il s'est dirigé à partir de ce qui lui semblait bon. Alors qu'Abraham, la Bible nous dit qu'il a dressé ses tentes à Canaan. Pourquoi il a dressé ses tentes à Canaan? Pourquoi Abraham choisit Canaan? La réponse est simple. Parce que c'est là que Dieu lui avait dit qu'il lui donnerait. C'est là que Dieu le voulait. Abraham, il s'est dirigé selon la volonté de Dieu. Il n'a pas cherché ce qui était beau, ce qui n'était pas beau. Il a cherché Dieu. Dieu le voulait là. Alléluia. Il a eu des premiers déboires parce qu'il est allé trop loin. Il était allé en Égypte. Mais Dieu, le pays de la promesse, pour lui et pour sa postérité, c'était Canaan. C'était Canaan. Lot, il n'a pas cherché Dieu dans sa direction. Non. Mais sa propre convoitise. Et il s'est dit, là-bas, ce serait bien. J'ai une femme, j'ai mes filles, là-bas c'est beau, là-bas c'est bien, on sera bien. On sera bien. Et mes chers amis, sa convoitise lui a fait planter ses tentes, premièrement dans la plaine, ensuite un peu plus loin, ensuite un peu plus loin, ensuite un peu plus loin. Et quelques chapitres plus loin,
on le voit, il habite Sodome. Un lieu où il n'aurait jamais dû être. Un lieu où il allait, je reprends ce que Pierre disait, où il allait tourmenter son âme en voyant ce qu'il voyait. Un lieu où il n'aurait jamais dû être. Et parfois, même en tant que chrétien, par nos mauvais choix, parce qu'on s'est dirigé selon nous-mêmes, pas selon le Seigneur, pas selon sa parole, mais selon ce qu'on voulait. Là, il faut être honnête. Parfois, on a voulu mettre Dieu là-dedans, mais Dieu n'y était pas. Parfois, on se dit, mes frères, et on dit, mes frères, c'est Dieu qui m'a conduit là, alors que Dieu n'a jamais conduit. Dieu n'a pas conduit Lot ici. Et remarquez qu'à certains événements, comme la guerre entre les rois avec Kédorlaomer, Dieu a voulu encore signaler quelque chose, envoyer des signaux à Lot. Il a été fait prisonnier dans cette guerre. Et Abraham, encore tonton Abraham, Abraham est venu le délivrer. Il aurait dû ne plus venir habiter là, mais il est revenu. Il est revenu. Et combien de fois Dieu nous a envoyé des signaux? Mais mes frères, mes sœurs, notre cœur est dur. Notre cœur est dur. Lui, dans son choix, il n'a pas cherché Dieu, il n'a pas cherché la volonté de Dieu. Mais il a choisi en fonction de ses yeux à lui, en fonction de ses regards à lui, en fonction de son raisonnement à lui. Certainement qu'il a fait des projets, on va faire ça comme ça, on va faire ça, on va construire notre maison. Et dans Sodome, il n'avait plus de tente, il avait une maison. On va faire ça comme ça. Quel choix terrible. Quel choix terrible. Lot, le juste, mais tout juste. Deuxième accès qu'il n'aurait jamais dû laisser, c'est dans sa maison. Et parlons premièrement de sa femme. Qu'est-ce qui est arrivé à la femme de Lot? Elle a été transformée en statue de sel. De sel, en statue de sel. À quel moment a-t-elle été transformée en statue de sel? Quand elle s'est retournée pour regarder la ville de Sodome en flammes. Pourquoi est-ce qu'elle a été transformée en statue de sel? Quand j'étais petit et que nos moniteurs et monitrices du club nous apprenaient cela, moi j'avais l'image que cette femme qui est en train de courir, qui entend, vous savez, le feu qui prend un fracas, bram, et qui se retourne tout d'un coup par surprise. Et parfois elle me disait, mais Dieu est dur quand même. C'est vrai que Dieu a dit de ne pas retourner en arrière, mais s'il y a eu là un mouvement comme ça derrière, elle se retourne tout d'un coup comme ça. Dieu est dur quand même, boum, boum. Mais regardons au texte plus attentivement. Le texte ne dit pas ça. Le texte dit qu'elle s'est retournée pour regarder. Et j'aime bien ce verbe parce qu'il ne trahit pas la version originale en hébreu. Elle s'est retournée pour regarder. Elle ne s'est pas retournée pour voir. Voyez-vous, on peut voir sans faire exprès. Parce que voir n'est pas un acte volontaire. Mais regarder. On ne peut pas regarder sans faire exprès. Si quelqu'un vient vous voir et dit, ah, frère, regarde le film, mais il ne m'a pas fait exprès. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On ne peut pas regarder sans faire exprès. Un homme ne peut pas regarder une femme sans faire exprès. Une femme ne peut pas regarder un homme sans faire exprès. Oui, nous glisse sur une peau de banane sans faire exprès, mais quand nous regarde, on fait exprès. On fait exprès, forcément. Un acte volontaire. Et cette femme, elle s'est retournée pour regarder. Il n'y a donc pas eu un accident. Il y a eu une volonté de sa part de regarder. Pourquoi s'est-elle retournée pour regarder à cette ville? Parce qu'il y avait un lien entre cette femme et la ville de Sodome. Très vraisemblablement. Parce qu'il y avait quelque chose dans le cœur. Si elle était indifférente, en entendant la parole de ces anges, dire « Fuyez »,
Et ne vous retournez pas pour regarder, ne vous retournez pas. Si elle était indifférente par rapport à cette ville, faites-moi confiance, elle aurait couru. Et même elle aurait dit à son mari, chéri, regarde pas derrière, regarde pas derrière. Hein? Elle aurait couru. Et tout d'un coup, elle se retourne et elle regarde. Elle regarde. Question est celle-ci. Quel était le lien de cette femme? Pourquoi a-t-elle eu un lien avec cette ville de Sodome? Ce lien ne pouvait pas venir de Lot directement, puisque le texte nous dit, c'est ce que nous avons lu, ce juste, il tourmentait tous les jours son âme. C'est ce qui est écrit. La Bible ne peut pas mentir. Par rapport à toute la dépravation qu'il voyait, il tourmentait tous les jours son âme. Mais quel était le lien de cette femme vis-à-vis de cette ville de Sodome? Et pourquoi a-t-elle eu ce lien? C'est un lien, certes, qu'elle a nourri elle-même, parce que ce lien ne pouvait pas venir de Lot. Mes frères et sœurs, force est de constater que Lot, le mari, dans la société de l'époque, où c'était l'homme qui donnait le ton et un point c'est tout, que Lot n'a pas su veiller sur sa femme, que Lot n'a pas su agir correctement vis-à-vis de sa femme. Et cela m'amène à dire, frère, cher mari, devant Dieu, nous avons une responsabilité vis-à-vis de notre femme. Marie, aimez vos femmes, Éphésiens 5, comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. Et s'est donné lui-même pour elle, afin de la faire paraître sans tache ni ride devant Dieu, sans défaut, sans impureté. Jésus appelle l'Église, ou du moins Paul appelle l'Église l'épouse de Jésus. Et Jésus est en train de préparer son Église pour qu'elle soit dans l'avènement du Fils de Dieu, de l'agneau de Dieu et noces de l'agneau. Jésus est en train de préparer, chère Marie, sommes-nous en train de préparer notre femme? Sommes-nous en train d'aimer notre femme? Un vase fragile, quelqu'un qui peut se perdre à partir de ce que nous ferons nous. Mon frère, si tu te plains de ton épouse, sache que ton épouse est entièrement comme toi, tu as voulu. Ce que tu es en train de faire d'elle. Alors au lieu de se plaindre, il faut aimer et il faut amener au salut. Alléluia. Chère épouse, tu n'es pas responsable de ton mari comme ton mari l'est de toi devant Dieu, mais tu as quand même une responsabilité devant ton mari. Paul nous dit, qui sait, femme, si tu ne gagneras pas ton mari par ta conduite. Alléluia. Il y a beaucoup d'épouses qui pensent que gagner leur mari signifie que c'est elles qui décident, ce sont elles qui décident, ce sont elles qui prennent le dessus. La Bible nous apprend que l'épouse doit respecter son mari. Il n'y a pas grand-chose de plus, respecter son mari, l'aimer, afin de le gagner pour le Seigneur. Nous avons une responsabilité, nous tous qui sommes mariés, nous avons une responsabilité envers l'autre. Et forcé de constater que Lot a manqué. Et enfin, vis-à-vis de ses filles même, sa femme a été transformée en statue de sel. Ses filles n'ont pas été transformées en statue de sel. Ses filles ont été sauvées de la destruction de Sodome, certes,
Et quand on sait ce qui s'est passé après, n'aurait-il pas mieux valu qu'elles soient elles aussi en statut de sel? Terrible, terrible. Lot, sans qu'il en soit conscient, la Bible nous dit que ses filles ont saoulé leur père, ont enivré leur père. On n'était pas conscient, sinon la Bible ne l'appellerait pas le juste, pas vrai? Ses filles ont couché avec lui et ont donné naissance à des enfants nés d'inceste. Mes frères et mes sœurs, c'est terrible, oui, mais posons-nous la question. D'où vient cette éducation? Où est-ce que les filles de Lot ont appris de telles pratiques? N'est-ce pas dans Sodome? N'est-ce pas dans Sodome? Où tout le monde est venu à demander à Lot, eh bien, fais sortir ces deux étrangers afin que nous les connaissions, c'est-à-dire afin que nous couchions avec eux. C'est terrible? Oui. Mais force est de constater qu'il y a eu là encore un manquement. Pourtant, dans son éducation, Lot avait fait de bonnes choses. Dans cette ville de dépravation, il avait su garder ses filles vierges. Alléluia! Béni soit le Seigneur quand nous, parents chrétiens, nous pouvons garder jusqu'au jour de leur mariage nos enfants vierges. Gloire à Dieu, c'est une valeur qui se perd. C'est une valeur en tout cas que le monde n'inculque pas. Mais nous devons les inculquer. Alléluia. Il avait fiancé ses filles à des futurs gendres. Et la valeur des fiançailles est aussi une valeur qui se perd. Et dans cette ville de dépravés, il avait quand même suivi une certaine rigueur pour des bonnes valeurs concernant ses enfants. Mes frères et mes sœurs, est-ce que nous inculquons les bonnes valeurs à nos enfants? Parce que si nous ne le faisons pas, faites-moi confiance, c'est ce que nous ne faisons pas, le monde va le faire pour nous. Le monde va le faire pour nous. Et nous, il ne nous restera que les yeux pour pleurer. Le monde va le faire pour nous. Lot a ainsi inculqué des valeurs. Mais Lot n'a pas veillé. Les filles ont fait avec leur père ce qu'elles ont vu faire à Sodome. Même si Lot leur disait, eh bien, il faudra faire comme ça, il ne faudra pas faire comme ça, ces filles ont quand même agi comme elles ont agi, parce qu'elles ont absorbé ce qu'elles ont vu. Mes frères et mes sœurs, apprenons une chose. La plus grande éducation qu'on donne à nos enfants ne réside pas dans ce qu'on va leur dire de faire ou de ne pas faire. Il le faut. Mais réside surtout dans ce qu'ils vont voir chez nous. L'enfant est une éponge. Et parfois, nous les voyons faire des choses qu'on ne leur a pas dit de faire. Parfois, on se met en colère. Et pourquoi tu fais comme ça? Mais avant de se mettre en colère, il faut se poser une question. Qu'est-ce que moi je fais devant mes enfants? Qu'est-ce que moi je dis devant mes enfants? C'est arrivé une fois, dans mon ministère, d'aller visiter un couple où la femme pleurait, elle n'en pouvait plus, parce que son mari se disputait sans cesse avec elle, et c'était impulsif. Ce n'était pas des disputes pour un mécontentement, c'était impulsif. Et en discutant avec le mari, j'ai découvert qu'en fait, il agissait comme ça parce que pendant toute son enfance, ses parents se disputaient devant lui. Il a absorbé. Du coup, quand il s'est marié, il y a eu un automatisme. Il se disputait avec sa femme directement. À chaque occasion, il se disputait directement. C'est devenu impulsif. Comment voulez-vous que les enfants s'épanouissent si à la maison, à chaque fois, il y a un ring de boxe, avec dans le coin bleu le mari, dans le coin rouge la femme, et puis au gong, ils se mettent dessus. Comment voulez-vous qu'on fasse? Ce qu'ils voient. L'œil est la lampe du corps.
Si l'œil est en mauvais état, alors tout va être en mauvais état. Tout. Tout. Frères et sœurs, chers amis, nous qui sommes parents, veillons à ce que nos enfants voient chez nous. Veillons à ce que nos enfants voient dehors. Veillons à ce que nos enfants voient sur les écrans. Il n'y a pas un siècle comme aujourd'hui où l'enfant n'est plus éduqué par le parent mais par l'écran. Et on voit ainsi des enfants de 5, 6, 7, 8 ans avec un téléphone portable. Qu'est-ce que vous voulez que votre enfant, il ait besoin d'un téléphone portable? Il va appeler qui? Un copain de la crèche? Il va appeler qui? Ma fille de 6 ans va dire, papa, quand est-ce que tu m'achètes un portable? Je l'ai regardé, elle a compris. Je l'ai seulement regardé, elle a compris. Donc pas besoin de portable. Et parfois, quand il nous fatigue, rassurez-vous, ça m'est arrivé la même chose au départ et il a fallu que je me corrige. Tellement facile, quand l'enfant commence à nous fatiguer, on allume le portable et on dit, tiens, regarde dessin animé. Tellement facile, hein? Tellement facile. Mais quel dessin animé il regarde? Qu'est-ce qu'il regarde dans le dessin animé? Parfois, une petite image, ça suffit. Pas besoin de grand-chose, ça suffit. Ça suffit. Une fois, je le disais aux moniteurs et monitrices, l'un de nos collègues pasteurs dans une autre ville de La Réunion a été appelé par les parents qui étaient dépassés. Leur fille, une fillette, si ma mémoire est bonne, de 7 ans, était possédée d'un esprit impur. Est-ce que vous êtes conscient que les esprits impurs peuvent aussi agir sur les enfants? Oui ou non? Parfois, on pense que les enfants, c'est innocent. Jamais. Si. La Bible nous parle de cet enfant lunatique. Hein? Si. Et en discutant un peu, après avoir prié et chassé le démon, en discutant un peu, ce pasteur a été étonné d'apprendre que l'enfant a été possédé d'un esprit impur en regardant un dessin animé et en répétant une phrase que la personne dans le dessin animé a dite. Et la phrase, en fait, était une formule d'incantation. Et le démon est venu. Et nous, on prend l'écran et on regarde. Regarde. Nos adolescents, combien de temps d'écran ils ont dans la semaine? C'est terrible aujourd'hui, c'est terrible. On dirait qu'ils ne vivent que sur les écrans. On dirait que leur vie, c'est l'écran. Alors on fait des photos de tout, on fait des photos quand on se maquille, on fait des photos quand on se lève, on fait des photos de ce qu'on mange, on fait des photos de tout et on envoie tout. Notre vie devient virtuelle. Est-ce l'éducation que nous voulons pour nos enfants? Ce qui importe, ce n'est plus ce que je suis. Ce qui importe, c'est la façon dont les autres me voient. C'est terrible. Ainsi, nos enfants, nos jeunes filles s'habillent comme elles voient que les autres s'habillent. Peu importe, si les tenues sont légères, peu importe si les tenues laissent voir leur corps, ce n'est pas grave. L'important, c'est de faire comme dehors. Mes frères et mes sœurs, où allons-nous? Éduquons-nous nos enfants jusqu'au bout. Nous devons veiller sur eux. Nous devons les éduquer, les diriger et leur montrer l'exemple. Alléluia. Afin qu'ils grandissent dans les voies du Seigneur. Ne laissez pas accès au diable dans votre famille. Ne laissons pas accès au diable parmi nos enfants. Ne laissons pas accès au diable dans notre couple. Mes frères, parle à ta femme. Sœur, parle à ton mari. Discutez, partagez beaucoup ensemble. Et vous verrez combien votre lien sera fort et combien vous vous influencerez tous les deux dans les voies du Seigneur. Alléluia. J'aimerais conclure. Lot, le juste, mais tout juste, a été sauvé de Sodome, oui,
Et gloire à Dieu pour notre salut. Car en croyant en Jésus, nous serons sauvés. En continuant à vivre dans la foi en Jésus, nous serons sauvés. Alléluia. Mais Lot le juste a vu sa femme en statue de sel. Lot le juste, un jour sans comprendre, il a vu le ventre de ses 2 filles commencer à pousser. Et qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi est-ce que votre ventre pousse comme ça? C'est bizarre. Vous êtes enceinte? Ben oui, papa, on doit te dire qu'on est enceinte. Vous êtes enceinte de qui? Il n'y a pas eu d'homme? Si, papa. Il y a eu toi. Aïe. Aïe. Lot le juste, oui. Lui sauvé, oui. Mais quel brisement. Quelle blessure. Frères, sœurs, ne vivons pas notre vie chrétienne juste pour être sauvés, ou du moins pour être sauvés tout juste. Mais vivons notre vie chrétienne, une vie entièrement fondée sur Jésus et entièrement construite, bâtie avec les matériaux précieux, afin que Dieu nous sauve. Oui, mais que la promesse de Dieu s'accomplisse. La Bible nous dit que Dieu voulait sauver Lot. Et vous remarquez que Dieu, il accomplit son principe. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille, va dire l'apôtre au geôlier. Crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Abraham intercède pour Lot, et les anges veulent sauver Lot et sa famille. Mais malheureusement, dans la famille, chacun fera ses choix, mais la responsabilité de Lot n'est pas nulle. Frères et sœurs, construisons avec les matériaux précieux, afin de nous sauver, de voir notre époux sauvé, de voir nos enfants sauvés, de voir toutes nos relations sauvées. Alléluia. Et quand nous arriverons dans le ciel, nous verrons notre récompense. Gloire à Dieu, courbons-nous et bénissons le Seigneur.